Bonjour à tous, je suis Bertrand Pouget, directeur des programmes au sein du MOVJ. Et aujourd'hui, ce sont plus de 300 000 jeunes qui créent leur entreprise chaque année. 300 000 jeunes qui donc créent leur job et vont souvent créer d'autres jobs, voire ceux de leurs amis. Et le prix MOVJ donc s'adresse à ces jeunes entrepreneurs qui créent des entreprises, qu'ils soient entrepreneurs, porteurs de projets ou auto-entrepreneurs. Et ils ont tous entre 18 et 30 ans. Le prix MOVJ, c'est un prix national, donc annuel et généraliste. À ce jour, ce sont plus de 17 000 jeunes qui sont passés par le prix sur ces 12 dernières éditions et qui ont montré donc leur intérêt pour ce dispositif. Cette année, nous avons décidé d'enrichir ce dispositif par une mise en lumière de la dynamique de l'entrepreneuriat dans les territoires à travers donc cette mise en place des ambassadeurs régionaux. Et donc, ces ambassadeurs régionaux et les différents acteurs des territoires sont mis en lumière, mis en avant lors de ces webinaires, puisque nous allons faire donc un tour de France grâce aux webinaires que nous organisons. Nous avons donc pour l'ambassadeur identifié un jeune entrepreneur parmi l'ensemble des candidats du prix MOVJ de cette année sur chacun des territoires. Et ces jeunes donc portent l'engagement de l'entrepreneuriat et de la jeunesse sur leur région. Aujourd'hui, nous sommes donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc cette région que l'on met à l'honneur, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur l'entrepreneuriat jeune. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés donc Benjamin Malatré, fondateur de Ictios et ambassadeur régional pour la région donc Auvergne-Rhône-Alpes, Jérôme Fonz, directeur commercial marché des particuliers et des professionnels à la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Société Générale, et Radouane Ouama, qui est directeur de projets entrepreneurial à la métropole de Lyon. Bonjour messieurs, merci de votre présence sur ce webinaire. Bonjour à tous, merci de votre Bonjour. invitation. Je vous propose que l'on démarre tout de suite par notre ambassadeur régional, puisque on souhaite mettre les jeunes à l'honneur. Et donc Benjamin, j'ai envie de te poser une première question. C'est déjà peut-être tout simplement, est-ce que tu peux te présenter et présenter Ictios, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous et merci de cette invitation aujourd'hui pour mettre en lumière Ictios à l'échelle régionale et aussi parce qu'on fait partie des 5 chanceux finalistes du concours MOVJ, de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter notre projet auprès de l'ensemble des membres et partenaires du MOVJ la semaine dernière. Moi, je suis Benjamin Malatré, je suis le CEO et cofondateur d'Ictios. Ictios a été cofondé par 3 amis ingénieurs chimistes, donc Gauthier, Emmanuel et moi, suite à une idée en 2016 qu'on a pu avoir, et avec l'idée de réinventer les matières durables, de réinventer le luxe durable en produisant en France à partir du recyclage. Très bien. Et donc ce luxe, effectivement, à travers le cuir marin. Exactement. Tu nous avais présenté effectivement quelques pièces. Alors, cuir marin en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même pas courant. Que représente malgré tout le territoire pour Ictios et pour l'entreprise? Alors nous, la région Auvergne, c'est avant tout un emplacement stratégique. Le milieu du cuir en Europe, il est très concentré autour de l'Italie, autour donc pour tout ce qui est maroquinerie et mode, autour de Paris avec les différentes maisons de luxe qu'on connaît tous, mais également autour de la Suisse parce on a ciblé très tôt le marché de la montre. Si on tire un peu un trait entre ces 3 grandes zones européennes d'intérêt pour Ictios, on se retrouve à Lyon. Mais en plus de ça, c'est tout un écosystème riche, que ce soit au niveau entrepreneurial pour trouver des ressources qui nous aident à développer notre entreprise, comme au niveau professionnel, spécifiquement sur notre métier du cuir. Lyon, aujourd'hui, possède le seul centre technique du cuir de France, la seule école d'ingénieurs cuir de France, et on consomme autant de poissons à Lyon que partout ailleurs en France. D'accord, donc on le voit effectivement, une implantation, un territoire donc stratégique, aussi bien par rapport aux clients que par rapport aux fournisseurs et même aux ressources humaines, donc au recrutement. Radouane, justement, tu es donc sur ce territoire. Est-ce que tu peux te présenter et présenter peut-être ton activité au sein de la métropole de Lyon et ensuite nous expliquer voilà, comment est-ce que vous pouvez aider, par exemple, des jeunes comme Benjamin sur le territoire?
Alors, moi, je travaille à la métropole de Lyon, je suis en charge d'entrepreneuriat et l'objectif de la métropole, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises qui se créent sur ce territoire, qu'elles soient davantage pérennes, créatrices d'emplois, de richesses et de valeur au sens large pour notre territoire. Donc, vous êtes complètement la cible de l'exécutif actuel de la métropole, hein. Vous êtes investi dans le recyclage avec Ictios, etc. Mais de manière plus générale, notre job, c'est de soutenir l'entreprise, l'entrepreneuriat sur notre territoire. Pour ce faire, on a plusieurs rôles. On a un premier rôle, c'est un rôle de financeur. On finance un certain nombre d'associations, de structures qui accompagnent les entrepreneurs. On anime cet écosystème, donc qui est composé non seulement des structures qu'on finance, mais aussi d'autres structures. Aujourd'hui, c'est à peu près 300 acteurs publics et privés, incubateurs en tout genre, accélérateurs, associations diverses et variées qui accompagnent les entrepreneurs. Donc, on met tout ça en musique pour que le parcours des entrepreneurs soit plus fluide, plus facile, que ce soit plus naturel et que l'entrepreneur ne se préoccupe pas d'aller chercher un organigramme très détaillé de ce que les uns et les autres peuvent faire. Donc, voilà, on essaye de faciliter les choses. Et ensuite, on a nos propres offres. Donc, on a des bâtiments dans lesquels on héberge des entreprises, on accompagne des entreprises, on a des programmes d'accompagnement d'entreprises. Donc ça, c'est une nouveauté, on le fait depuis près de 3 ans maintenant. Et on a aussi des programmes dédiés à la croissance des entreprises. Donc je pense que Benjamin et ses associés ont certainement profité en le sachant ou en ne le sachant pas de la pléthore d'offres qu'on anime sur ce territoire. Et demain, comment on pourrait les aider? Je vois la trajectoire qui est en train de prendre l'entreprise. Tout le mal que je peux leur souhaiter, c'est d'être labellisé, par exemple, dans le cadre du programme Pépite, qui est un programme d'accompagnement à la croissance et à l'hypercroissance, de façon à ce que l'entreprise puisse profiter à plein de ces perspectives de croissance. Donc effectivement, un accompagnement assez dense sur le territoire et le rôle de la métropole, au-delà de proposer aussi, c'est de mettre en musique tous ces acteurs pour faciliter le passage, peut-être même d'un acteur à l'autre, puisque effectivement, ils sont très souvent très complémentaires les uns des autres. Jérôme, vous représentez aujourd'hui un partenaire de l'association, la Société Générale. Vous êtes aussi très impliqué auprès des entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur le rôle que vous avez ? Oui, bien sûr. Alors, quelques mots tout d'abord pour rappeler que la Société Générale est une vieille institution créée il y a plus de 150 ans par des entrepreneurs. Donc, c'est bien dans notre ADN en tant que banquier, justement, d'accompagner cette jeune génération. Et puis, les accompagner, je voudrais insister là-dessus, dans la durée, au fil de la croissance de la société. Et puis, peut-être quelques conseils pour Benjamin et peut-être pour d'autres entrepreneurs, à la fois d'avoir des idées innovantes, mais on voit que c'est le cas, audacieuses, et puis surtout une transparence au quotidien avec son banquier. Ça nous permet, nous, de mieux comprendre nos clients et de pouvoir les accompagner dans la durée sur une relation de confiance. Et très bien. Et à l'inverse, du coup, qu'est-ce que vous attendez, vous, des jeunes entrepreneurs ? Qu'est-ce qu'on attend? C'est ce que je disais, c'est cette transparence, y compris dans des moments peut-être un peu plus compliqués. Je pense que faut pas hésiter à partager ses doutes. On n'est pas dans une relation ancienne de fournisseur à client et on peut comprendre justement dans une vie de start-up, dans une société en création, qu'il puisse y avoir des aléas, des cycles qui soient différents. Et je pense aussi qu'on peut avoir un rôle, nous, en tant que partenaire, et aussi pour faire le lien avec d'autres institutions. Ça peut être le cas de la métropole ou de la région Rhône-Alpes, ou BPI, bien sûr. On est là aussi pour conseiller sur d'autres partenaires en lien avec les banques plus habituelles. Très bien. Donc effectivement, on voit que le rôle va bien au-delà de celui simplement de banquier ou de financeur, mais également d'accompagnateur sur l'entrepreneur et l'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise. Oui. Benjamin, si on revient à toi et à l'histoire d'Ictios, est-ce que tu peux justement nous faire peut-être une synthèse de cette histoire, parce que vous n'êtes pas né hier, vous avez déjà un petit peu d'ancienneté. Surtout, vous êtes sur un produit assez innovant, donc il y a aussi de la recherche derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et l'histoire d'Ictios, s'il te plaît ? Bien sûr, Ictios, on est né il y a 5 ans, en fait en 2016.
quand on a réalisé en allant au restaurant que en fait on consommait autant de viande que de poisson, et la grande différence c'est que toutes les peaux de poisson étaient jetées à la poubelle. Alors après quelques recherches, on s'est rendu compte que ça représentait 50 000 tonnes de peaux qui sont gaspillées chaque année en France. Et l'idée était de revaloriser cette ressource pour la transformer en cuir produit localement avec des procédés les moins impactants possibles, les plus green possibles, et avec un matériau qui dure le plus longtemps dans le temps possible. Et donc, on s'est lancé dans 2 ans de R&D avant de lancer un financement participatif qui a permis de co-financer aussi, enfin de financer cette partie de recherche et développement et notre première implantation dans nos ateliers. En 2019, donc on s'est installé, et depuis, on a déjà eu le temps d'étoffer notre bibliothèque de cuir parce qu'on propose déjà du cuir de saumon, du cuir d'esturgeon et du cuir de truite qui sont à chaque fois décuplés en de multiples coloris. Très bien. Et aujourd'hui, donc du coup, vous êtes combien dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est 7 dans l'entreprise. On est dans un atelier qui en fait environ 500 mètres carrés, basé à proximité de Lyon. On a déjà une capacité de production de plusieurs milliers de cuirs par mois, donc plusieurs dizaines de milliers de cuirs par an, avec plus d'une centaine de références de produits, plus de 500 clients à travers le monde, en fait, parce qu'on a aussi bien des clients en Europe que des clients aux États-Unis. Je pense à Google, je pense également en Australie, je pense un peu partout dans le monde. Alors, tu citais Google, c'est assez étonnant, on ne les imagine pas sur le cuir, ils ont des besoins particuliers. Alors, dans ce cadre très spécifique, c'est presque une anecdote en fait, hein. Ils nous ont identifiés assez rapidement, et en fait, eux ont des matériothèques dans leur, euh, dans leur bureau, et donc du coup, pour avoir une espèce d'exhaustivité des possibilités de matière, ils référencent toutes les nouvelles. Et pour l'instant, on est intégré depuis peu dans leur matériothèque, et à voir si ça mènera sur d'autres projets par la suite. D'accord. Bon, une belle ouverture du coup sur les États-Unis et d'autres industries que l'on n'imaginait pas. Aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi pour faire grandir Ictios? Alors, je pense que le challenge d'Ictios aujourd'hui, il est de réussir à faire connaître une nouvelle matière, à la promouvoir, à réussir à expliquer avec transparence d'où elle vient, comment est-ce qu'elle est produite et quel est son intérêt. Donc, tous les cuirs marins. Euh, pour réussir à expliquer in fine que le recyclage, c'est pas un gros mot, que le recyclage, c'est pas forcément l'opposé du beau, euh, et qu'on peut avoir une dynamique innovante basée sur un fondement d'approvisionnement matière qui est, qui est profondément vertueux. Donc voilà, mon enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à faire connaître les cuirs marins aussi bien à vous, à moi et à tout le monde, qu'à des clients qui peuvent être des travailleurs, des professionnels du cuir, et dans différents métiers, hein. Ça peut aller de la bijouterie, de l'horlogerie, maroquinerie, prêt-à-porter, chaussures, ameublement, voire même à des designs de produits comme ceux que peut faire Google, par exemple. Mhm. Radouane, vous avez entendu du coup le besoin de Benjamin, on sort un petit peu de l'accompagnement, il y a d'autres choses. Est-ce que ça c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel vous pouvez aussi aller, ou est-ce que vous orientez vers d'autres acteurs également sur ces sujets? Non, évidemment, on peut aller sur ce type de besoins. Alors, les incubateurs, accélérateurs sont essentiellement là pour accompagner la démarche entrepreneuriale, faire du business plan, faire de l'accompagnement à la croissance, etc. Moi, ça fait près de 20 ans que je fais ce métier, avec plusieurs casquettes, hein, entrepreneur, conseil en entrepreneuriat. La première des plus-values qu'on peut avoir, c'est ce job de mise en relation, ce connecteur, cet effet connecteur, entre guillemets. Donc, évidemment, c'est là-dessus qu'on sera les plus impactants, entre guillemets. Et donc, on est capable de mettre en relation une entreprise comme Ictios avec des interlocuteurs qui peuvent l'entendre. On est à la croisée des chemins, on rencontre énormément de monde, et donc on a cette capacité effectivement à faire le lien. Donc, avec grand plaisir pour se rencontrer et juger des opportunités de mise en relation qui peuvent être efficaces pour tous. Donc Benjamin, tu as déjà un premier rendez-vous à prendre avec Radouane. Radouane, à travers justement vos 20 ans d'expérience sur l'entrepreneuriat, est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes
aujourd'hui qui se tournent vers l'entrepreneuriat. Quelles sont les tendances d'ailleurs sur la métropole dans ce sens de l'entrepreneuriat jeune et quels sont vos engagements pour soutenir cette démarche? Alors, nos engagements, ils existent depuis longtemps, hein, donc avant même qu'on crée le réseau que j'anime aujourd'hui, donc ça fait à peu près 20 ans. Il existait déjà le programme Campus Création, qui est un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Il s'est largement étoffé avec JEA, qui est un programme de passage à l'acte, de création d'entreprises réelles. Et puis aujourd'hui, tout le Belize, toute l'organisation autour de Belize, Booster l'entrepreneuriat étudiant à Lyon et Saint-Étienne. Donc, il y a quelque chose qui existe depuis très longtemps. On soutient depuis longtemps l'entrepreneuriat étudiant. Ce que je peux constater, moi, c'est que l'entrepreneuriat jeune a évolué très, très fortement et quantitativement et qualitativement au cours des 5 à 6 dernières années. Donc, les jeunes entreprennent et entreprennent de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, on a fait la bascule. On a eu les chiffres là de 2020. Il y a plus d'un jeune, du moins un entrepreneur sur deux à moins de 30 ans aujourd'hui sur la métropole lyonnaise. Donc, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. On pourrait se dire, si on était un petit peu vieux jeu, ils vont un peu trop vite. Peut-être qu'ils attendent 40 ans, un peu d'expérience et un peu de pécune pour créer leur boîte. Moi, je vais paraphraser Mérieux, un entrepreneur illustre de la région lyonnaise, qui dit faut pas être trop intelligent quand on veut créer sa boîte parce que plus on se pose de questions, moins on y va. Et quelque part, dans les belles réussites lyonnaises, alors je dis pas que tous les jeunes réussissent évidemment, mais on a assisté à quelques réussites insolentes qui relèvent peut-être de ce registre-là. C'est des gens qui ne se sont pas posés de questions, qui ont foncé, qui ont eu des ambitions, des idées innovantes ou pas, hein, un peu à l'instar de ce qu'a fait Ictios, et qui ont réussi. Donc, moi, je m'en réjouis. Il y a des choses très, très intéressantes à exploiter. Évidemment, il y a aussi tout le lot de très petites entreprises, les auto-entrepreneurs. Je pense qu'il ne faut pas créer de dualité entre ces deux spectres. Ça participe à la formation, à la sensibilisation. Donc, même si certains ont des petites activités complémentaires, je pense à la livraison, les Uber et compagnie, c'est bien. Si d'autres ont des petites activités en auto-entrepreneuriat pour tester, c'est bien aussi. Ça permet de former et de faire grandir les futurs entrepreneurs. Effectivement, ça apporte à la fois de l'expérience et permet de tester le projet en réel et puis ensuite, quitte à se développer par ailleurs. On se rejoint beaucoup effectivement sur la thématique des jeunes. Nous, on parle effectivement aussi de la naïveté ou de l'inconscience parfois que les jeunes peuvent avoir et c'est aussi ce qui leur permet d'être très innovants. Cette innovation qu'on retrouve notamment chez Ictios. Benjamin, toi, est-ce que tu as été accompagné d'ailleurs, ou est-ce que vous avez été d'ailleurs avec vous tous les trois, sur le projet en tant que porteur de projet ou même au moment de la création d'entreprise? Alors oui, nous, on a été accompagnés et même beaucoup accompagnés sur de nombreuses étapes, en fait, et de nombreux moments dans la création. Il y a des accompagnements qui se sont déjà terminés et d'autres qui ne font que commencer. Donc, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Il ne faut pas voir ça comme un besoin initial, instantané. C'est vraiment en fonction des phases de la vie de l'entreprise. On va rechercher des ressources que l'on ne possède pas forcément, ou même si on les possède, on pense les posséder, pouvoir les challenger un peu. Et que ce soit sur 3 dimensions principales, que ce soit une dimension technique par rapport à son propre produit, son propre process de production, par rapport à l'industrialisation, des choses comme ça, comme sur des dimensions entrepreneuriales ou financières. Et donc, nous, on a été accompagnés par, je peux citer notamment le réseau Entreprendre, le Pépite, donc l'entrepreneuriat étudiant également. Je peux penser à de nombreux accompagnements, même pour une première levée de fonds qui est opérée par le MEDEF et la région. Voilà, il y a différentes étapes de vie, il y a différents besoins. Et en tout cas, nous, on n'a pas peur de se dire que l'on ne sait pas, qu'on cherche l'information et qu'on cherche des personnes qui sont là, disponibles et compétentes pour aider sur ces sujets-là. Donc c'est ça, une recherche de l'accompagnement au moment où on en a besoin et la façon dont on en a besoin, dont on ressent le besoin. C'est ça, mais tout en aussi, ça c'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'il faut réussir aussi parfois à dire stop et de ne pas se faire suraccompagner. On n'est pas une entreprise pour passer notre temps dans des concours, on n'est pas une entreprise pour passer du temps dans tous les incubateurs, plus que sur le terrain, sur son produit, sur ses clients, enfin avec ses clients et avec ses équipes. Je pense que faut vraiment voir ça comme un support, donc comme une partie supplémentaire et complémentaire et pas comme le cœur de l'activité d'une startup.
Oui, tout à fait, effectivement. On crée son entreprise d'abord pour créer et développer un produit, une activité, pas pour aller à la recherche ou des concours, des financements ou de l'accompagnement. Ouais. On a refusé de très beaux accompagnements qui n'entraient pas dans les clous de ce que l'on avait besoin d'avoir à un moment donné, et d'autres où on y est allé peut-être un peu plus tard aussi. Donc il y a vraiment réussir à dire non, c'est une des parties les plus difficiles, je pense, quand on essaye de monter sa boîte parce que ça arrive dans tous les sens et il faut réussir à rester concentré. Mmh. Et rester effectivement sur la ligne que l'on s'est fixée. Jérôme, en tant que entreprise et en tant que banquier, donc on l'a vu, vous échangez énormément naturellement avec les entrepreneurs et avec ces jeunes entrepreneurs qui créent de plus en plus. Radouane nous l'a rappelé, en plus avec une vraie dynamique sur le territoire, supérieure d'ailleurs à la moyenne nationale, parce que je crois qu'au niveau national, on est à peu près à 40% des créateurs qui ont moins de 30 ans. Donc on voit que les jeunes créent plus et peut-être plus facilement en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, que vous apporte cette relation avec ces jeunes entrepreneurs et comment est-ce que vous adaptez comment vous adaptez, vous, en tant que banquier, à leurs ambitions qui parfois peuvent être très, très ambitieuses, justement, très fortes? En fait, c'est vrai que la relation avec les jeunes entrepreneurs ou même avec les entrepreneurs au sens large nécessite que nous, en tant que banquiers, on soit nettement plus agiles. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été forcément naturel pour nos établissements. Je dirais, à la Société Générale, on travaille de plusieurs façons avec les jeunes entrepreneurs. La première, c'est pas forcément connu, mais on partage régulièrement avec les fintechs, alors plus à l'échelon national pour développer de nouveaux produits, faire évoluer notre technologie. Je parle d'open innovation en fait, qui permet à des startups de présenter leur techno à la direction d'innovation du groupe. Il y a quelques années aussi, pour changer un peu cette façon de travailler au sein de notre groupe, on a un programme fort de start-up interne qui a été mis en place, qui a débouché sur la création d'entreprises extérieures. Je pense notamment à Prismea, qui est une société lyonnaise qui aujourd'hui travaille au Crédit du Nord, justement à destination des entreprises. Aussi, faut le dire, régulièrement, on achète et on rachète des startups qui ont fonctionné. Je pense à deux structures, une qui s'appelle Shine, qui est un réseau aussi à destination des entreprises, presque en concurrence aujourd'hui de la Société Générale, mais depuis le début de l'année, on commercialise aussi leurs solutions, nous, en tant que prescription. Je pense aussi à Réseaucar, qui est une société de commercialisation de véhicules d'occasion. Donc, on a su racheter ces structures pour aussi savoir se remettre en question et puis bénéficier de ce capital humain pour travailler différemment. Et puis aussi, je terminerai par un rôle plus classique, j'en parlais tout à l'heure, de manière un peu plus locale. Nous accompagnons les jeunes entrepreneurs au sein de nos agences, au sein de centres d'affaires en fonction de la taille du chiffre d'affaires. Nous savons challenger leur business plan, les mettre en relation avec des partenaires de l'écosystème, comme on a pu le dire aussi tout au long de ce webinaire, et puis même parfois en face de certains clients ou plus importants pour simplement partager leur expérience. Et aussi, je terminerai là-dessus, pour confirmer qu'on de plus en plus on fait un métier de manière différente et pas le métier de banquier plus traditionnel. Mmh. Effectivement, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, mais le métier de banquier a aussi énormément évolué pour être au plus proche des besoins de ses clients et notamment des entrepreneurs et des entreprises. Radouane, Jérôme, peut-être que vous avez une question pour Benjamin. Je vous laisse la parole. Alors, celui qui souhaite démarre. Une question toute simple. Après le cuir de poisson, une autre idée? Sans nous dévoiler vos secrets. On a beaucoup d'idées. Je vais rester sur le thème des cuirs marins, mais déjà là, on a la capacité de pouvoir développer plus d'une centaine de cuirs différents à partir de tous les poissons qui sont consommés en fait en France. L'idée, c'est vraiment d'avoir une tannerie qui soit dédiée à la valorisation de ces peaux-là et à produire ces cuirs-là en France et la France possède le leader de l'alternative durable en termes de matériaux la plus luxueuse au monde. Et il y a d'autres choses derrière, mais je veux pas trop en dévoiler. C'est vraiment beaucoup trop tôt, donc je reste vague. Déjà, le premier objectif, c'est d'aller sur les 97 autres
poisson que vous n'avez pas encore pu exploiter, c'est ça? C'est de continuer à aller tous les ans, de continuer à innover tous les ans, continuer à faire de l'innovation. Quand je parle d'innovation, je parle vraiment de créativité où on va chercher à avoir de nouveaux grains, en fait, développer notre offre pour correspondre à différentes applications et à différentes envies que peuvent avoir les gens, montrer en fait la richesse de cette filière de cuir qui a été mise de côté pendant tant d'années sans trop de raison. Et de se concentrer sur des matières à revaloriser plutôt, j'ai l'impression de dire que ça, mais vraiment de se reconcentrer sur des matières à revaloriser plutôt que d'aller extraire du pétrole et le transformer en plastique pour faire des porte-cartes, des sacs à main ou autre, quoi. Jérôme, je vous ai interrompu. Je vous en prie. Non, je vous en prie, je voulais justement pas poser une question pour éviter à Benjamin de dévoiler peut-être un futur secret industriel, plus une question éventuellement sur un modèle soit régional, soit national peut-être, ou même international de créateurs qui vous inspire ou sur lequel vous avez envie de suivre l'exemple. Je ne sais pas si ça vous parle en fait par rapport à ça. Sur un modèle entrepreneur un peu qui a pu Oui, ou une personne ou une société en fait sur laquelle vous retrouvez en fait un modèle ou une personnalité qui vous inspirerait. Là où on se retrouve beaucoup en fait sur un peu des échelles un peu différentes parce que c'est une société qui commercialise directement aux consommateurs ses solutions, ses produits, c'est Veja, la marque Veja, la marque de chaussures fortement engagée, fortement innovante, extrêmement oui, prescriptrice et pleine de valeurs en fait. Quand on voit que les valeurs propulsent un produit, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses à faire. Et ben nous, c'est un peu la même démarche qu'on veut avoir, mais à l'échelle industrielle, au niveau industriel. Ça veut dire de pas forcément le communiquer au consommateur final directement, mais de réussir à communiquer et d'avoir une puissance par rapport à la valeur, aux engagements durables auprès des clients business, des clients B2B. Et petit projet Radouane, tant que j'y repense, même avec vous, vous savez ce petit trophée qui est réalisé par la métropole de Lyon avec le lion rouge décerné à quelques entrepreneurs. Et si je me trompe pas, il se peut qu'il intègre du cuir marin dans les prochaines années. Avec Et plaisir. plus qu'il ne se peut, il aura du cuir marin dans les prochaines années. Eh ben, un lion de mer alors. Exactement. Parfait. Et ben voilà, effectivement, en plus, on a la chance d'avoir cette exclusivité. Merci, Benjamin, pour cela. Alors, Benjamin, justement, tu en as un petit peu parlé, mais finalement, la vie d'entrepreneur, surtout celle que vous vivez tous les trois depuis 5 ans, c'est une vie faite de montagnes russes, d'ascenseurs émotionnels, une vie avec des moments de doute, mais aussi des moments de plus grande joie, et on passe de l'un à l'autre parfois assez rapidement. Et en fait, c'est vrai que quand on discute avec les entrepreneurs, on se rend compte que c'est la même chose pour tous. Et donc, c'est pour cela que nous portons le mentorat, parce que qui d'autre qu'un entrepreneur peut comprendre justement ce que vit un autre entrepreneur, et cet entrepreneur, ce mentor, permet d'avoir un effet miroir, de partager ses expériences, qu'elles soient bonnes mais aussi mauvaises, et va questionner l'entrepreneur qui est un peu plus en amont sur le chemin, va donc le questionner pour lui ouvrir le champ des possibles. Donc c'est ce qu'on appelle nous le mentorat, et c'est le cœur de notre accompagnement au Mouv'J. Et pour escalader, et en plus on est en Verdant Lab, donc pour escalader les prochains Mont Blanc, grâce au soutien de l'État, nous avons développé un programme qui s'inscrit dans le plan Un jeune, un mentor, qui s'appelle Un jeune, un mentor pour entreprendre, pour permettre à tous les jeunes entrepreneurs de France de bénéficier d'un accompagnement par un mentor. Toi, Benjamin, tu es donc ambassadeur régional, tu l'as dit en plus tout à l'heure, tu es aussi finaliste du prix Mouv'J. Est-ce que ça t'intéresserait d'échanger avec un autre entrepreneur sur ces aspects très humains, sur ce savoir-être entrepreneurial? Je pense que c'est l'un des accompagnements les plus riches qui puisse exister. C'est bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a un peu passé par le chemin par lequel on est en train de passer, même si aucun chemin n'est parfaitement le même. En tout cas, c'est
on peut vite se sentir un petit peu solitaire de par les choix, de par le manque de références et de concurrents qui permettent de ne pas calibrer aussi nos actions par rapport à un référentiel et avoir une forme de confirmation, de challenge, d'idées et d'actes. C'est, je pense, en tout cas, largement intéressant. Nous, on pense souvent ne pas avoir la bonne idée, ou si on l'a, de ne pas l'avoir à son optimum de performance. Et ce qui nous oblige continuellement à devoir chercher à améliorer en continu chacune des idées, que ce soit en production, que ce soit en commercial. Et ça nous amène à sortir de nouvelles choses. Je prends l'exemple de la commercialisation. On est la première tannerie au monde à avoir sorti un site de vente en ligne. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Mais aujourd'hui, ça simplifie énormément l'accessibilité au cuir, la rapidité d'accès à de nouvelles matières, chose qui n'était pas du tout le cas encore il y a quelques années. Effectivement, l'échange, le partage d'expérience amène la réflexion et pouvoir partager en toute transparence ce que l'on vit avec un autre entrepreneur est essentiel, de ce que j'entends. Exactement. Et alors, quel serait, toi, ton prochain sommet que tu aimerais gravir avec ce mentor ? Changer le monde. Je pense que si on n'a pas déjà cette idée dès l'initial d'avoir un impact sur déjà une grande échelle, d'avoir un impact sur des choses qui sont vraiment fondamentales, ici la revalorisation de coproduits alimentaires, et en fait plus loin, en fait, c'est donner du sens aux produits et à ce que l'on fait, en fait, hein. Et je pense que justement, voilà, la prochaine étape, c'est je vais être très très vague et encore une fois et très très ambitieux, c'est changer le monde. Et on peut y aller étape par étape, justement, pour atteindre cet objectif C'est qui est plus prudent, ouais. beau et que l'on souhaite tous, j'imagine, en tout cas, je pense tous atteindre. Le temps file, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous les trois. Et peut-être, avant de nous quitter, vous avez, vous aussi, une phrase de conclusion que vous avez envie de nous partager et peut-être un message pour tous les jeunes de la région qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Benjamin, je t'en prie, peut-être. Moi, en fait, c'est même juste un mot. C'est le mot qui m'a été donné lors de mon diplôme d'ingénieur. Et c'est un mot qui résonne très souvent, c'est oser. Tout simplement, en fait. Et s'il y a un seul mot à retenir, c'est vachement plus facile qu'une idée, c'est vachement plus concret et ça marche dans toutes les situations, c'est oser, en fait. Trompe-toi, teste, fais, limite le plus tôt possible, mais en tout cas, n'aie pas peur. Ça sert à rien d'avoir peur ou de se bloquer tout seul. Vaut mieux vaut mieux oser tester, en fait, hein. Faut pas que ce soit un frein. Donc oser, surtout quand on a la jeunesse, puisqu'on a peut-être aussi moins d'engagement, moins d'attache, et donc du coup plus de facilité à oser et à acquérir cette expérience dont Radouane parlait tout à l'heure. Radouane, peut-être justement un mot de conclusion ? Justement, je vais peut-être terminer la paraphrase de Mario tout à l'heure, hein. C'est pas mon idole, hein, je vous rassure, mais je trouve que c'est pas mal. Et il terminait son explication là, sur l'intelligence en disant qu'il y avait deux paramètres, le trouillomètre et le pifomètre. Quelque part, j'ai envie de dire, voilà, à défaut d'expérience, faites confiance à votre intuition. Donc, osez et faites confiance à votre intuition. Jérôme ? Moi, je vais peut-être compléter la phrase de Benjamin. J'ai envie de dire oser, particulièrement au sein de la région Rhône-Alpes, parce qu'on est vraiment une région qui est propice simplement à l'entrepreneuriat, avec de dispositifs d'accompagnement très multiples. Et puis, n'hésitez pas aussi à franchir le seuil de vos partenaires bancaires, quels qu'ils soient, parce que je pense qu'on a su globalement tous dépoussiérer notre façon de travailler avec ces entrepreneurs. Et je suis sûr qu'on saura à la fois vous accompagner et, si besoin, vous guider auprès peut-être de la métropole, peut-être de BPI, de la région Rhône-Alpes, pour développer votre beau projet et participer, comme le disait Benjamin, à ce que le monde puisse évoluer. Voilà, et puis maintenant, quand on mangera des restaurants à Lyon, du poisson à Lyon, on le verra peut-être un peu de manière différente, puisqu'on saura en partie où est-ce que le cuir finira. Donc, bravo en tout cas, Benjamin, pour ce beau projet et puis cette réussite naissante.
Et donc, Merci beaucoup. merci effectivement à tous les trois. Merci Jérôme. Donc, effectivement, aussi, oser et pousser toutes les portes, ouvrez toutes les portes, qu'elles soient aussi, que ce soit aussi les portes de l'accompagnement, accompagnement financier ou accompagnement humain qui peuvent être proposés sur le territoire. En petit mot de conclusion, donc juste le rappel de ce lancement du dispositif Un jeune, un mentor pour entreprendre que nous portons donc sur l'ensemble de la France, qui permettent donc à tous les jeunes entrepreneurs d'être accompagnés pendant 6 mois par un entrepreneur expérimenté. C'est un réseau de plus de 2500 entrepreneurs sur toute la France qui partagent des valeurs fortes de confiance, d'écoute, de partage naturellement et de bienveillance. C'est un programme qui est financé à 100% par le dispositif de l'État Un jeune, un mentor, donc qui est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. Et donc, il n'y a qu'un site internet à retenir pour ce dispositif, c'est unjeuneunmentorpourentreprentre.fr, tout attaché et avec le 1 en chiffres, donc unjeuneunmentorpourentreprentre.fr. N'hésitez pas à postuler sur ce programme. Et merci encore à nos 3 intervenants et félicitations à Benjamin donc en tant qu'ambassadeur régional du Prix Mouv'J 2021. Merci de votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.